Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 18 novembre. La Lune est désormais en Taureau, où elle fait une série d'aspects au cœur de la nuit qui sont peu pertinents, parce que le transit qui compte durant les prochaines 24 heures, c'est Mercure en Scorpion qui est trigone à Neptune en Poisson. Ce transit est exact peu après 16 heures demain jeudi. Il est un appel à viser un idéal. Ces derniers temps, des fissures sont apparues révélant ce qui se cache derrière le fameux mur de la réalité. Ici, les coulisses ont été filmées, et pas seulement la scène, et nous avons de nouvelles informations. Il y a une percée, il y a un appel de la lumière qui filtre, un appel à voir plus loin que ce qui est devant nos yeux à présent. Ici, on est en train de parler d'un trigone qui est en signe d'eau, avec la planète qui est porteuse de la lumière divine et spirituelle, Neptune, en domicile en Poisson. Donc ce transit est un absolu, c'est un appel, trigone, à concevoir Mercure, un idéal, Neptune. Il s'agit de concevoir le plus grand bien. Et c'est extrêmement significatif à la veille de la pleine lune, justement, qui a lieu vendredi à 10h du matin. Et oui, en France, nous n'aurons pas une vision de la lune à son pic, à sa pleine lune. Nous n'aurons pas une vision de l'éclipse non plus, d'ailleurs. Bon, ça, je vous en parle sur la vidéo de la pleine lune. C'est une éclipse qui ne sera visible que depuis l'Amérique du Nord. Donc, ce transit, Mercure en Scorpion, trigone à Neptune en Poisson, est extrêmement significatif parce que la Lune est déjà en Taureau. Elle n'est pas encore sur les tout derniers degrés du Taureau où elle va faire la pleine Lune. C'est le 27, si mes souvenirs sont bons. À 20h15, la Lune en Taureau va faire un sextile à Neptune en Poisson. Puis, peu avant 21h, elle va faire une opposition à Mercure en Scorpion. Parce que la pleine lune approche, parce que nous sommes sur un temps de clôture. C'est pour ça que ce trigone ici vient bénir cette pleine lune. Il vient dire, d'accord, il y a ce qui se passe maintenant, il y a ce qui se termine maintenant, mais surtout il y a ce qui commence maintenant. C'est l'appel de la porte ouverte. Oui, une porte vient de claquer dans votre dos, mais on s'en fout, il y a une fenêtre, là, une porte qui vient de s'ouvrir, et le chemin qui mène à vos objectifs, à votre idéal, s'étend sous vos yeux. C'est ça qui est magique avec ce trigone. Tranquillité. Ah ben tiens, un peu de répit dans les énergies. Sens-tu ma présence? D'accord. Donc une énergie de soutien et d'apaisement sur cette journée. Tranquillité. Confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. J'ai une carte à l'envers. Sens-tu ma présence? Votre aspect féminin se réveille, sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez et célébrez. La danse de la reine papillon. Et on a l'impératrice de la perle au dos. Carte qu'on a eue hier. Et d'ailleurs qu'on avait déjà eu. Il me semblait qu'on ne l'avait pas eu, mais on l'avait déjà eu. Je n'ai pas vérifié quand. Danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie,
ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Ami très cher, laissez danser la reine papillon, qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Il y a un appel à voir plus loin, il y a un appel à comprendre que nous avons un pouvoir absolu sur la situation. Et une fois que nous avons admis ça, nous avons admis que les choses suivent leur cours et que un jour ou l'autre, nous percerons la chrysalide et serons le magnifique papillon que nous voulons être, les choses deviennent plus évidentes, deviennent plus fluides, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est une journée qui ne se passera pas comme prévu, c'est une journée qui verra des évolutions inattendues. Quoi que nous ayons en tête, elle ne se passera pas selon ce qu'on a décidé. Pourtant, ça semble pas négatif. Le 4 de Pentacle dit qu'on tient le cap. Ah bah ouais, c'est pas négatif du tout. Il faut affronter quelque chose. D'accord. Il faut affronter une transformation. Le temps est venu de passer à la seconde phase. Le temps est venu de passer à la phase suivante, oui, d'affronter la situation d'une manière ou d'une autre. On a l'énergie de 8, 7, 8. 2 fois le 6, là. C'est le point de départ de quelque chose d'autre. Mais pour cela, il faut affronter la situation. Il faut aller voir ce qu'il en est. Maintenant, 8 de coupe. De Pentacle à nouveau. Le moment est venu de réfléchir avec un point de vue différent. Ici, il faut affronter nos croyances, nos peurs, pour triompher de ce qui nous retient. Notre réflexion, on avait le 4 de Pentacle au départ, le 4 d'épée, notre réflexion doit être concentrée sur les objectifs. Et on doit lâcher prise sur tout ce qui ne sert pas les objectifs. C'est là que se trouvera la victoire, c'est d'utiliser les énergies actuelles pour se débarrasser de ce dont on ne veut plus, de ce qui ne nous intéresse pas. Il y a une alternative ici qui nous est proposée. Il y a une alternative et si elle est réellement intéressante, tout est prêt pour qu'on la saisisse. Le chevalier d'épée et le roi de bâton. Il y a l'envie de trouver des solutions, il y a l'envie de s'aventurer dans des territoires nouveaux dans lesquels on espère faire évoluer les choses. Le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue,
Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Et le chevalier de l'épée. Intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Là, on a eu 2 cartes qui sont dans cette dimension d'inattendu. C'est-à-dire qu'on est concentré sur un objectif et là, tout d'un coup, il y a une ouverture. Donc, on n'attend pas que la porte se referme, on n'attend pas que les circonstances se bloquent à nouveau pour tenter l'aventure. Ce qui oblige à changer la façon dont on voit les choses, dont on les conçoit. Alors voici le roi de bâton. Donc il y a réellement quelque chose d'inattendu qui apparaît un peu comme une chance inespérée. Au sens strict, je dirais, le moment est venu de construire quelque chose de nouveau sur nos regrets. Le roi de bâton, le roi de pentacle, le 5 de coupe, le 4 de bâton. Il y a une progression. 5 de bâton. Le moment est venu de se battre pour ce en quoi on croit, pour ce que l'on désire réellement. Il faut cesser de penser en termes de regrets, il faut commencer à penser en termes d'avenir. On a à nouveau la vibration de 4 ici. Donc le cœur, il a des regrets. Il s'accroche en score à certaines choses, 4 de pentacle, mais 4 d'épée, il a conscience que c'est dans la champrise que 4 de bâton. Il peut construire quelque chose de différent. Puis en plus, on a le 5 de bâton derrière, avec le 8 de coupe. Donc la bataille, elle se trouve là, dans le fait de lâcher prise sur les regrets et de dire je vais choisir le meilleur. Le roi de pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. On a peut-être un allié qui n'est pas celui qu'on aurait voulu. Le roi de bâton, innovateur, inspirant, sage, théâtral. Rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Le 5 de coupe, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Et le 4 de bâton. Soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer. Profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Le fait de changer de point de vue, c'est ça qui crée la victoire. Ça permet de renouer avec quelque chose de plus optimiste, de plus joyeux. Il y a une réelle transformation, il y a une renaissance qui est toute naturelle, qui est dans l'ordre des choses ici. On a un trigone entre Mercure, qui est la planète la plus rapide, celle qui nous impacte réellement. C'est pour ça que beaucoup de personnes, par exemple, ont peur de sa rétrogradation. C'est vraiment elle qui nous motive, qui nous fait avancer. Bon, avec la Lune, le Soleil, bien sûr, Mars et Vénus. Mais Mercure, c'est vraiment une certaine agilité. Voilà, c'est la notion d'agilité qu'il y a dans Mercure, qui fait qu'elle est très très différente au niveau énergie de la balourde de Neptune. Neptune, c'est une baleine. Mercure, c'est un poisson volant. Vous voyez la différence dans le mouvement. Un poisson volant a tout de même une souplesse et une capacité en termes d'évolution, de progression, que n'a pas la baleine. Mais la baleine n'impacte plus durablement son environnement. Tiens donc. Hier, c'était l'unique arcade majeure qui était sortie dans les énergies du cœur. 4 d'épée revient, le 8 de pentacle, le 10 de coupe. C'est définitivement cela. C'est renoncer à des choses qui ne nous satisfont plus, qui ne nous plaisent plus. C'est décider que ça y est, la coupe est pleine,
Et il est hors de question de la vider sans rien dire et de laisser les choses en l'état. Non. On va laisser déborder, il va y avoir de la flotte partout, il va falloir que certains assument leurs responsabilités et épongent correctement. Ici, on veut rétablir l'harmonie en changeant 15, parce qu'ici on a 15, et ici on a 18 et 14. Le résultat qu'on veut obtenir, c'est tempérance. Mais les circonstances font qu'on est prisonnier de nos regrets, qu'on est prisonnier de ce que l'on n'a pas fait, on est prisonnier de ce dans quoi on ne s'est pas investi, mais qui aurait valu la peine que l'on s'investisse. Donc, quand vous faites vos choix, réfléchissez en termes de bonheur, en termes de soleil. Qu'est-ce qui vraiment ensoleille votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous déplacer comme un papillon? Et pas vous traîner jusqu'au truc que vous n'avez pas envie de faire, comme une chenille. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Le 8 de Pentacle, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Et le 4 d'épée, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Et le 10 de coupe, une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis, élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pouvez avoir confiance. Le 7 de bâton, le 10 de bâton, 17, et le 3 d'épée. La transformation est toujours extrêmement difficile à décider. Mais 17, 3, 20, le jugement, on est la veille d'un nouveau départ réellement. Ici, même s'il y a une part de nous qui se dit « Oh, c'est trop douloureux, c'est trop difficile à affronter. » 18, c'est trop tributaire des événements. Je n'ai pas le contrôle sur les événements. 4 et 3, 7. 7. 19. Le roi d'épée au dos. Il y a une prise de pouvoir qui est nécessaire. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif, discours public, une relation impassible. Le 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Le 10 de bâton, demandez de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Là, on a un nouveau 7, là, on a 17. Bon, là, on a 15. Donc, il y a effectivement des choses qui nous enchaînent et nous empêchent de faire réellement nos choix. Comme hier, à chaque fois que j'additionne les cartes, j'arrive toujours au même montant, j'allais dire, à la même somme. On arrive toujours au même... Enfin, on en revient toujours aux cartes essentielles, aux arcanes majeures qui sont sorties. Toute compréhension va vraiment prendre... C'est Eureka ici. Il y a une compréhension ici, il y a une espèce... Oui, il y a une révélation ici. C'est pour ça qu'ensuite, on avait le 4 de Pentacle sur ce trio. C'est pour ça qu'ensuite le 4 d'épée est ressorti à 2 reprises et que le 4 de bâton est sorti, parce que mais dès qu'on commence à regarder les choses sous l'angle du bien-être, de l'avenir, des perspectives que nous offre la situation, on sait très bien
où se trouvent les solutions, on sait très bien où l'on pourra s'exprimer et on pourra vivre vraiment ce que l'on désire. Et j'en ai pris 2. Il s'agit d'affronter nos cauchemars pour définir nos intentions. Il s'agit d'affronter la situation. Nous resterons prisonniers de la situation tant que nous ne serons pas décidés à l'affronter. C'est-à-dire à voir ce qu'elle est réellement et comment nous pouvons la mener dans une nouvelle direction, dans une direction qui soit bénéfique pour nous. Tant qu'on n'aura pas fait des choix clairs, nous resterons prisonniers de la situation. On en revient à l'appel du trigone. Alors vous pouvez continuer, je ne sais pas ce que vous faites contre ce mur, hein, taper dedans, crier dessus, enfin... Il y a quelque chose qui fait que ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer tant que la phrase magique n'a pas été dite, finalement. Tant que l'intention réelle, ce que vous attendez vraiment de ce que vous cherchez, ça, ce n'est possible qu'à partir du moment où le choix est fait. Vous ne pouvez vous extraire de la situation et donc réellement passer à autre chose qu'une fois que certains choix ont été faits. Parce qu'en fonction de ces choix, vous saurez. C'est bien beau une porte qui s'ouvre, mais pourquoi faire? Il faut être prêt à ce qui vient ensuite, à ce que réclame la situation. On a à nouveau cette énergie de choix, nouveau une énergie d'affrontement. Vous ne pouvez pas à la fois aller au nord et au sud, c'est pas possible. À un moment donné, il faut choisir. Ici, c'est incontournable. Pour reprendre son chemin, le choix doit être fait. Le choix, forcément, plus il sera authentique et plus vous irez en direction de ce que vous voulez. C'est forcément quelque chose de profond et significatif. Significatif pour vous-même. Tiens, pourquoi j'ai inversé les cartes dans mon esprit? Parce qu'il y en avait 3. Ouais. Qu'est-ce que nous offre l'univers? Une occasion d'apprendre et de grandir. Tant que nous n'aurons pas pris de décision claire, l'univers ne peut rien nous apporter. Nous tournerons en rond tant que nous n'aurons pas pris la décision. Tant que nous n'aurons pas fait le ménage pour... eh bien, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, si vous voulez attirer quelque chose, le moment est venu de faire le ménage et de vous concentrer sur ce que vous voulez attirer dans votre vie. Ça n'avancera qu'à ce moment-là. Quand vous concentrerez votre attention. Il y a quelque chose, il y a un choix, il y a une compréhension nouvelle à avoir, il y a quelque chose à accepter, il y a un lâcher-prise à faire pour prendre le pouvoir. Parce que passer au stade suivant, vous êtes obligé, c'est comme dans un jeu vidéo, vous êtes obligé d'avoir toutes les étoiles, tous les petits diamants que vous devez avoir à la fin du niveau. Sinon, vous ne pouvez pas passer au niveau suivant. Ici, il y a vraiment cette dynamique-là. Il y a une dynamique qui dit, ce n'est que quand tu connaîtras le sens de tout cela, qu'avec ce sens, tu pourras construire autre chose. Oui, c'est une fois devenu papillon que tu comprendras
le pourquoi du comment de la chrysalide. Et de la délicatesse de ce processus qu'il faut suivre, pas à pas. Tant que vous ne serez pas allé au fond, vous ne verrez pas les solutions. Il faut aller profondément à l'intérieur pour comprendre où se trouve la solution. Parce que la solution, elle est là depuis le début. Mais la compréhension n'est pas encore totale. On cogne sur ce mur alors qu'il suffit de décider. Mais ça, il faut avoir la souplesse de se dire, on me dit qu'il n'y a que cette route-là, moi j'en vois une autre. Alors c'est vrai qu'elle est moins aisée, c'est vrai qu'elle est moins évidente, mais c'est celle que je vais prendre. C'est ça qu'il faut aller chercher en soi. L'appel personnel et singulier que vous ressentez en vous. Bon, celles-ci, je crois qu'elles vont devenir une habitude. L'averse d'abondance. Être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. C'est intéressant, d'autant plus que c'est un principe qui est très vrai en gestion financière, en tout cas domestique. Et en termes de... Enfin, si vous vous intéressez aux méthodes d'organisation, de budgétisation, on retrouve cette notion formulée différemment. Bon, j'arrête avec ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.